Le marché des Chandines existe depuis maintenant un peu plus de 20 ans. C'est la 16e édition, mais on l'a fait sur aussi à peu près une vingtaine d'années. On a organisé ce marché d'automne un peu, je dirais, pour différencier les manifestations qu'on a au cours de la saison dans notre région et aussi surtout pour mettre en avant les produits de notre région, du terroir bien sûr. Aussi remercier quelque part notre clientèle. Alors en principal aussi beaucoup la musique, les chors des Alpes et les sonneurs de cloches. Après tout ce qui est promenade en calèche pour les familles, tout ça est offert. Et cette année on a en supplément la fabrication du gruyère sur place. Alors en fait, chaque rime est personnalisée. On a tous notre propre rime parce que déjà chaque cloche est faite main, donc voilà, chaque cloche a son son. Et on personnalise chacun de nos rimes. Moi j'ai voulu un côté très personnel, donc avec mon prénom, je l'ai cité pour mes 25 ans, donc mon âge. J'ai voulu qu'il y ait Rumba, c'était ma première vache en fait, c'est une race d'airain. Et ici dans les tours, on voit des épis de blé. Ça c'est parce que mon père est boulanger. Alors j'ai voulu faire un rappel à ça. Alors ce côté je le voulais très fribourgeois, donc beaucoup plus de noir et blanc, moins de beige. Et avec justement une inalpe, les cuissons du canton de Fribourg. Et là le cœur en fait c'est les armoiries de ma maman. Ma présence aujourd'hui, c'est aussi une relation par rapport à la Porabotsi, c'est aussi une rencontre. Et puis, dans cette rencontre, j'ai reçu le premier mérite culinaire parce que j'ai fait voyager la Porabotsi dans tout le monde entier grâce à mes recettes sur Suisse. Et puis, dans cette rencontre, on a rencontré Anita Erodi et puis le chemin s'est fait. Ma recette préférée, moi, étant cuisinier, souvent, on a voulu la compliquer, on l'a voulu belle. Et puis, il y a peut-être, je sais pas, 5-6 ans, j'ai réfléchi comment je la mangeais chez ma grand-maman. C'était la cuisson en bocal, et après, elle a fait réduire, ratatiner, puis on la mangeait dans les saladiers comme ça, et puis froide ou tiède, et puis c'était la meilleure façon de manger parce qu'il y avait de la vérité de nos grands-mamans.